45 médailles à Rio pour notre continent par rapport aux 35 à Londres en 2012. Bilan satisfaisant, mais nous pouvons faire mieux. Analyse commentaire tout à l'heure. C'est le dernier numéro des Jeux olympiques de Rio sur Africa 24. Plusieurs intervenants viendront sur le plateau pour nous dire aussi ce qu'ils retiennent de ces Jeux. Mais voyons d'abord le sommaire de ce magazine. Nous parlons dans la première partie du bilan chiffré de ces Jeux de Rio avec les dernières médailles glanées par nos sportifs. Plein feu sur le football en deuxième partie. Nous avons des experts également sur le plateau. Et puis dans la troisième partie de cette émission, clin d'œil à l'athlétisme, le mot du président du CIO et d'autres questions relatives au JO. Et puis parmi nos invités, il y a Marie-Christine Cazé qui aura une forte déclaration à nous faire au cours de cette émission. Parmi nos invités, donc, il y a Brian Nanambo. Brian est coach en développement personnel et professionnel, n'est-ce pas? Exactement. Ça marche bien, Brian? Oui, ça marche, surtout que le monde entier et l'Afrique en particulier aujourd'hui a besoin de se développer personnellement, de se connaître en fait. Exactement, on aura l'occasion d'en parler ou bien vous contacter directement. Avec nous, Saïd Afizi qui aurait besoin aussi d'un coach parce qu'il a un match en préparation. Je pense qu'on en a tous un peu besoin. Bonjour à tous, bonjour à toi José. Et oui, Mohamed Traoré est avec nous, autre éditorialiste. Bonjour Mohamed. Bonjour José, bonjour à tous. La question pour vos interventions jusqu'à la fin de cette émission, que retenez-vous globalement de ces Jeux Olympiques? Réponse sur Facebook Africa 24 TV ou Twitter, hashtag à 24, donc Rio 2016 ou l'email JO 2016 @africa24tv.com. Que peut-on retenir à la fin de ces Jeux Olympiques? Bilan pour nos athlètes et voyez ce sujet préparé et présenté par Isabelle Mirabel-Bissou. C'est parti. Après 16 jours de compétition et 306 titres distribués, les Jeux Olympiques 2016 ont clôturé sous la pluie et dans le vent dimanche soir au Maracana Stadium, où Rio a transmis le drapeau olympique à Tokyo, hôte des prochains Jeux en 2020. Avec 45 médailles remportées aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil, les athlètes africains ont battu leur record des Jeux Olympiques 2008. À Rio, les athlètes se sont distingués dans 11 disciplines, une première depuis la participation du continent aux Jeux Olympiques. Ils ont remporté 10 médailles en or, soit un peu moins qu'à Londres et à Pékin. En ce qui concerne les médailles remportées par pays, le Kenya vient en tête avec 13 médailles, donc 6 en or. L'Afrique du Sud rentre avec 10 médailles, dont 2 en or. L'Éthiopie se contente de 8 médailles, dont 1 en or. La Côte d'Ivoire repart joyeuse de ces Jeux de Rio avec 2 médailles, dont 1 en or. Rappelons que le pays a décroché sa première médaille d'or dans ces Jeux Olympiques avec Cheikh Cissé chez les hommes au taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kg. La deuxième médaille était chez les femmes dans la catégorie des moins de 67 kg avec Ruth Bagby qui est montée sur la troisième marche du podium. L'Algérie a eu droit à 2 médailles, l'Égypte 3, la Tunisie 3. Enfin, les nations à 1 médaille sont le Burundi, le Niger, le Maroc et le Nigeria qui a terminé 3e du tournoi olympique de football masculin. C'était les Jeux Olympiques de Rio 2016 au Brésil avec les médailles africaines. Rendez-vous pour les prochains Jeux en 2020 au Japon avec plus de performances pour le continent. Et les tableaux maintenant avec tout d'abord le marathon et la victoire donc d'Eliud Kipchoge, donc médaille d'or en 2 heures, 8 minutes et 44 secondes devant l'Éthiopien Feiza Lilesa, médaillé d'argent. Nous parlerons de cet Éthiopien dans quelques instants. Nous allons enchaîner avec ces tableaux et pour les autres pays du globe, premier les États-Unis, vous allez voir avec 121 médailles, deuxième la Grande-Bretagne, troisième la Chine, quatrième la Russie, cinquième l'Allemagne, sixième le Japon qui organisera les prochains Jeux, septième la France et huitième la Corée du Sud. Pour ce qui concerne maintenant notre continent, alors 15e place pour le Kenya, 13 médailles, 30e place pour l'Afrique du Sud, 10 médailles, 44e l'Éthiopie, 51e la Côte d'Ivoire, 62e l'Algérie, 69e Burundi, ex-aequo le Niger, 75e l'Égypte, ex-aequo la Tunisie, 70e le Maroc et ex-aequo le Nigeria. Brian Lambo, vos premières réactions sur ces Jeux Olympiques, qu'est-ce que vous retenez? Et parmi surtout les médaillés, est-ce que vous êtes satisfait des médailles pour notre continent? Je dirais que je suis quand même satisfait pour le travail fourni par les sportifs et quelques dirigeants sportifs qui veulent toujours que l'Afrique
ait une petite flamme. Mais le véritable problème, c'est que pendant qu'il y a des gens qui se battent pour que l'Afrique sorte la tête de l'eau, il y a certains qui plongent toujours l'Afrique beaucoup plus bas. On remarque par exemple que pendant ces Jeux olympiques, l'Afrique centrale n'a pas eu de médaille. Moi qui suis coach, ça me met un peu mal à l'aise. Est-ce que derrière ça, il y aura une cellule de réflexion? Est-ce que cette partie de l'Afrique va se dire, on n'a rien eu cette année, comment est-ce qu'on va se préparer pour les JO au Japon? Au Japon, je ne suis pas sûr. Ils ont d'autres objectifs. Ce sont les élections présidentielles, ce sont des besoins égoïstes, et c'est dommage. Okay. Vous vous rendez compte que l'Afrique a tellement de compétences, tellement de capacités, tellement de talents. Qu'est-ce qu'on en fait? On traîne. Brian, nous allons enchaîner avec Saïd. Saïd, Brian a dit le mot. Est-ce qu'il y aura une cellule de réflexion? C'est la question qui est posée. Après chaque échec, forcément, on devrait se poser les questions et les raisons, savoir quelles sont les raisons des échecs passés. Je ne pense pas qu'il y ait cette réflexion-là. On a des pays, il l'a très bien souligné en Afrique centrale, des pays comme le Cameroun. Le Cameroun qui est une grande nation sportive avec des grands athlètes et pourtant ils n'ont pas de médaille. Il y a plein de pays en Afrique centrale qui n'ont pas de médaille. Il y a l'Afrique du Nord qui a une baisse de régime aussi, qui est profondément dépendant de l'athlétisme. C'est les pays d'Afrique de l'Est qui tirent le continent vers le haut grâce aux demi-fonds et aux courses de fond. Donc, mais on va quand même voir le verre à moitié plein en se disant qu'on a battu quand même un record de médailles sur ces JO par rapport à Londres. Okay. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Mohamed Traoré, votre réaction? Moi, ma réaction, c'est que je vais prendre les choses de façon positive parce que quand on voit le nombre de médailles que l'Afrique a pu glaner cette fois-ci, elle est élevée que Londres 2012, par exemple. Je vois qu'aussi, avant, c'était l'athlétisme qui prenait le plus de médailles. Aujourd'hui, il y a d'autres disciplines comme le taekwondo ou autre chose qui font en sorte que le curseur se mette sur le bon côté. Mais un autre aspect par rapport à l'engagement, parce que quand on parle de l'Afrique, c'est 52 États, mais on peut voir la progression de certains pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que moi je tire le chapeau, parce que sur ce même plateau, en 2012, on avait eu le conseiller de sport de la présidente de la Côte d'Ivoire qui avait donné l'engagement ferme comme quoi des moyens seront mis en œuvre pour permettre à leur jeune génération de progresser. Et cette année, on voit qu'ils ont des médailles. Donc moi, comme ça, on peut identifier quelques progrès, mais c'est vrai qu'en regardant du côté de l'Afrique centrale, dont le Gabon qui avait de l'or l'année, les JO dernière, et que cette année, ils n'ont rien, alors qu'on aurait pu surfer sur cela, je trouve ça dommage. Ok. Alors, nous allons voir en image maintenant le Kenyan Eliud Kipchoge, qui a été sacré champion sur le marathon, une discipline qui est aussi très, très, très dure. Donc, champion olympique de marathon, 2 heures, 8 minutes et 44 secondes. Nous allons voir ces images. Un parcours rendu délicat aussi par la pluie, car vous le savez, en Amérique du Sud, il pleut pas mal. Kipchoge a devancé l'Éthiopien Feissa Lilesa, donc médaille d'argent, l'Américain Galen Rupp. Alors, on dit que l'Éthiopien Feissa Lilesa aurait commis un geste inacceptable pour son pays. Alors pourquoi? Parce qu'il apporte son soutien aux opposants donc du gouvernement, et il y a quelques proches qui souffrent là-bas et des amis qui sont en prison. Et il a même rajouté que le gouvernement tue son peuple. Les Oromo, en fait, ce sont des gens sans ressources dans le pays. Alors les deux principales ethnies, Oromo et Amara, plus de 50 manifestants ont déjà été tués. Brian, ça vous... dans quel état d'esprit que ça vous met lorsque vous apprenez, par exemple, qu'un sportif qui manifeste à l'extérieur, en plus c'est interdit par le comité olympique, manifeste pour défendre son peuple, ses ethnies, ça vous gêne un peu qu'il le fasse pendant le sport, ou bien il devrait employer d'autres moyens? Il peut employer d'autres moyens, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que est-ce qu'il aura d'autres occasions aussi grandiose pour pouvoir s'exprimer? Je pense que l'être humain, à un moment de sa vie, a besoin d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est lui qui est à l'extrême gauche, sur les images. Voilà, donc il a saisi une occasion. Peut-être que ce n'est pas la bonne méthode, mais
peut-être aussi c'était important de le faire. Ouais, Saïd et Mohamed, en 2 mots aussi, votre réaction, Saïd? D'accord avec Brian dans le sens où c'est une vitrine médiatique extraordinaire et qu'il n'y a pas plus grande vitrine médiatique et qu'il n'aura vraisemblablement pas l'occasion d'avoir une vitrine comme celle-là. Donc il a pris cet engagement-là politique, donc libre à lui. Je ne connais pas le dossier, vraiment le dossier géopolitique. Donc après, c'est sa décision, j'espère qu'il va l'assumer. D'accord. Mohamed, on le retrouve tout à l'heure. Mohamed Farah, dit Mo Farah, né le 23 mars 1983 à Mogadiscio, en Somalie. Il est devenu athlète britannique et puis il a fait très fort, encore une fois, le 5000 et le 10 000. C'était vraiment son affaire. Et écoutez justement ce qu'il a déclaré, Mohamed Farah. Ça a été incroyable. Un très long parcours, mais mince. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire cela. C'est le rêve de tout athlète de devenir champion olympique. Mais devenir champion olympique 4 fois, cela représente tellement et c'est incroyable. Mohamed Traoré, 2 déclarations en une concernant bien sûr le jeune Éthiopien. Et puis Mohamed Farah. Le jeune Éthiopien, je pense qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il a bien dit dans l'interview en disant que peut-être qu'il serait arrêté, peut-être qu'il serait même tué. Donc je pense qu'il voulait mettre en lumière ce qui se passe dans son pays. Il a réussi son coup. Maintenant, les conséquences, je pense qu'il va les assumer. En ce qui concerne Mo Farah, c'est vrai que c'est un athlète qui aussi est venu d'un pays où le pays était en guerre, s'est réfugié en Angleterre. Donc tout ce qui se passe autour de ces jeux-là, et puis ils ont des identités à défendre et puis des combats à défendre. Donc c'est des choses qu'on peut comprendre et qu'on peut croiser pendant ces Jeux Olympiques parce que c'est des vitrines médiatiques uniques dans le monde. Voilà. Et puis regardez les images de nos médaillés, un travail conçu réalisé par notre bureau des réseaux sociaux à Dakar. Regardez donc qui vont défiler avec Cheikh Cissé, donc médaille d'or bien sûr, qu'il croque à pleines dents. Eliud Kipchoge, Faït Kipyegon, médaille africaine du 1500, Feiza Lideza, donc on évoqua à l'instant, Nyon Saba, Janzebe Dibaba, Youssoufa Alfaga, Abdul Razak, les Nigériens, Julius Yego, Louvo Manyanga également, Margaret Rwambui, très beau champion, Nigeria. Pour la médaille d'argent, le Nigeria. Et là, Saïd attendait ces images aussi. Voilà, donc Wit Gabagui. Et puis du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique du Nord également, la Tunisie, Taoufik Makloufi et l'Algérie, pardon, excusez-moi. Dibaba. Voilà, donc de très très belles images. Alors, Saïd, juste un petit mot avant d'enchaîner. Il manque Mohamed Rabi qu'on n'a pas aperçu, le boxeur marocain qui a décroché le bronze. On l'a fait exprès, c'était pour vous faire réagir. Taquiner, j'en doute pas. Donc je tenais quand même à le saluer, voilà. s'il nous écoute. Oui, avant la réaction de Brian Lambeau, oui. Le boxeur camerounais Hassan Dam a connu quelques problèmes avec la délégation camerounaise. Mauvaise préparation et pas de prime. Nous l'avons joué au téléphone. Écoutez ce qu'il dit. Oui, ça s'est très mal passé à Rio pour les athlètes camerounais. Vraiment parce qu'au départ, il y a eu des discours qui ont été faits depuis Yaoundé, bien entendu, à la réunion des athlètes. Comme quoi il y avait un budget qui avait été mis en place pour la préparation et pour mettre les athlètes dans un bon état d'esprit pour pouvoir préparer ça. Donc voilà, déjà je tiens à dire que les athlètes ont été préparés un mois, bien entendu un mois pour préparer les Jeux Olympiques, sachant qu'on avait une très bonne équipe, mais on rencontrait des gens qui ont préparé les Jeux Olympiques depuis 4 ans. Donc voilà, on n'a pas fait... je ne parle pas de moi je suis un professionnel, donc j'ai droit à mes stages en France et tout ça, mais les athlètes camerounais de talent, je parle notamment en boxe, n'ont pas bénéficié de bourses, n'ont pas bénéficié de stages à l'étranger pendant longtemps pour préparer ces Jeux, donc forcément ne sont pas à la même égalité de chance que les autres qui étaient sur place et qui ont gagné et qui ont eu des médailles. Donc comment vous pouvez attendre des résultats des boxeurs, des talents, sachant que voilà, ils n'ont pas eu les moyens pour pouvoir préparer une échéance comme les Jeux Olympiques. Ça réunit vraiment les meilleurs du monde, il faut le dire. Et voilà, en parlant de ça, donc on nous avait promis des primes de qualification
Et ce qu'on a fait, on s'est qualifié pour les Jeux Olympiques, donc ça mérite vraiment récompense. Et puis des primes de préparation, donc qui étaient de $55 par jour. Et on a fait un mois de préparation, donc 30 jours. Et jusqu'aujourd'hui, pendant qu'on préparait, quand on était en compétition, j'ai réclamé pour les collègues parce que les autres n'osaient pas le dire, mais venaient me voir en tant que grand frère et pour expliquer leurs problèmes. Donc forcément, le moral et le mental n'étaient pas là. Voilà, Hassan Dam. Messieurs, vous avez à peine 20 secondes chacun pour conclure cette première partie. Brian Lambeau, un dernier mot? Mais comme je vous disais, il y a des personnes qui ne veulent pas, en fait, qui ne pensent qu'à eux. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Le sportif, son objectif, c'est de ramener des médailles. Les gens qui gravitent tout autour du sport, c'est quoi les objectifs? C'est de l'argent pour eux. C'est clinique en Afrique, surtout au Cameroun. Les dirigeants qui sont autour du sport ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas au sport. Voilà le véritable problème. Donc, il y a un sérieux problème d'accompagnement et de management. Merci, Brian, d'être passé et bonne continuation dans votre métier de coach en développement et professionnel. Saïd, un tout dernier mot? Sur Hassan Ndam, oui, effectivement, on a des problèmes de gestion sportive en Afrique. C'est pas nouveau, on le dit, on le répète déjà depuis très longtemps. Après aussi, il faut aussi relativiser. Il y a beaucoup de, je parle pas en l'occurrence d'Hassan Ndam, mais il y a beaucoup de sportifs aussi qui se cachent derrière leurs petits doigts après des contre-performances, viennent systématiquement aussi critiquer et trouver entre guillemets un peu des prétextes. Quand on perd sur le terrain, il faut aussi savoir le dire. Donc il y a aussi les deux faces de cette affaire qu'il faut voir. Merci Saïd et Mohamed pour terminer. Oui, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il ait pris ses responsabilités. Maintenant, le problème, c'est pour lui, je pense qu'il y a des sanctions qui vont tomber sur lui. Malheureusement, c'est ce qui est fait généralement. Mais comme il a dit, lui, il a l'opportunité de s'entraîner en France. On a l'habitude de l'accueillir ici sur ce plateau. Maintenant, pour les autres, ça va être extrêmement difficile. Mais en tout cas, l'Afrique centrale, 0 médaille, et ça donne à réfléchir parce qu'on a organisé les Jeux de Brazza là-bas l'année dernière. Je pense que ça aurait dû servir à préparer les athlètes. Et malheureusement, le résultat est là. Ok, merci messieurs pour cette première partie d'émission. En deuxième partie, nous allons recevoir 3 footballeurs qui ont été des anciens pros, parmi eux Roger Toto, Sidi Napo et Jean-Paul Oro. Ça va être chaud sur le plateau, je vous promets. À tout à l'heure.